Nos travaux de recherche portent sur la meilleure compréhension de la maladie de von Hippel-Lindau et des mutations du gène en cause qui s'appelle VHL. C'est le gène qui permet aux organismes de mettre en place des vaisseaux sanguins, des artères, des veines, des capillaires, tout au long de la vie, depuis la conception chez l'embryon jusqu'à la vieillesse. Quand vous avez une intervention chirurgicale pour la cicatrisation, c'est ce gène qui permet aussi que les vaisseaux repoussent et cicatrisent. C'est une prédisposition héréditaire aux tumeurs et en particulier au cancer. C'est la principale cause de cancer du rein héréditaire. Après avoir découvert que le gène VHL avait un rôle sur les vaisseaux sanguins, en 1999, ça aboutit à une véritable révolution thérapeutique en matière de cancérologie. Nous travaillons principalement sur deux types de tumeurs, à savoir les cancers du rein, qui sont des tumeurs malignes, et les hémangioblastomes, qui sont des tumeurs bénignes, qui surviennent de manière assez fréquente chez les patients atteints par la maladie de von Hippel-Lindau. Comme les cancers du rein sont pleins de vaisseaux sanguins, eh bien, il y a des médicaments spécifiques qui ont été développés par des laboratoires qui vont bloquer ces vaisseaux. Par contre, pour les hémangioblastomes, eh bien là, curieusement, le même médicament n'a aucune action efficace, alors que ce sont pourtant des tumeurs également très vascularisées. Et ça nous interpelle, on ne comprend pas. Et notre laboratoire de recherche qui est à l'IGR est en train d'essayer de décortiquer un petit peu ces tumeurs et pour voir si d'autres molécules auraient une action sur ces tumeurs. Comme pour plein de maladies rares ou de cancers rares, je veux dire, tout est parti des patients. En 1994, il y a une association VHL Family Alliance qui s'est créée aux États-Unis. Et 2 ans après, en France, une première association française, VHL France, s'est créée avec quelques médecins à l'époque. Ça se comptait sur les doigts d'une main, le nombre de patients. Et puis l'association a évolué, elle s'est renforcée. Elle est maintenant très structurée et c'est vrai que les collègues, enfin les amis de VHL France, c'est à la fois des patients, des collègues parce qu'il y a des médecins dans le conseil médical et puis des amis parce qu'on est devenu proche de beaucoup de patients, nous soutiennent depuis maintenant des années. Nos recherches essaient de comprendre les mécanismes génétiques à l'origine de ces tumeurs, comment ces mutations vont survenir dans différents gènes dans ces tumeurs, aussi bien chez les patients avec une transmission des mutations de parents à enfants que dans les échantillons de tumeurs proprement dits. En permanence, il va y avoir une production anormale de vaisseaux sanguins. Ça va aboutir à des tumeurs qui seront très vascularisées, que ce soit au niveau du cervelet, de la moelle, des yeux, des reins. Et ces tumeurs, quand elles se développent au niveau du cervelet, qui est l'organe qui gouverne un peu l'équilibre et la coordination, vont entraîner, en grossissant, surtout qu'ils se forment une poche à leur contact avec du liquide, vont entraîner une compression du cerveau. Et malheureusement, si on n'opère pas un hémangioblastome, c'est le décès assuré. Souvent, les patients ont plusieurs tumeurs qui apparaissent au cours de l'existence. Et puis, il y a des localisations qui, elles, sont inextirpables, parfois situées dans des zones où on ne peut pas accéder, malheureusement. Et c'est vraiment dramatique de savoir que des patients ne peuvent pas être opérés et on cherche absolument à trouver des médicaments pour être spécifiques de ces tumeurs. On en est qu'au tout début. Les premières cultures cellulaires qu'on a pu obtenir ici, nous, au laboratoire, durant ces 2 dernières années, nous ont montré une complexité en termes de types de cellules différents. Le but, c'est de développer un modèle cellulaire de ces hémangioblastomes afin de pouvoir récupérer, séparer les différents types de cellules quand on les aura bien identifiés. Un jour, pouvoir séquencer l'ADN de ces différentes cellules, avoir accès au profil de mutation de ces différentes cellules et un jour espérer participer à la découverte de nouvelles molécules thérapeutiques pour ces hémangioblastomes. On a la chance depuis de très nombreuses années maintenant d'avoir le soutien financier et aussi amical de l'association VHL France. Donc c'est important de diffuser l'information sur qu'est-ce que la maladie de von Hippel-Lindau, les tumeurs qui surviennent chez ces patients, qu'elles soient bénignes ou malignes, c'est des tumeurs qui affectent énormément leur qualité de vie. Et nous, derrière, on est là pour essayer de mieux comprendre ces tumeurs et on a besoin de fonds, de votre soutien pour nos recherches et pour former les jeunes chercheurs de demain.